En quoi consistent les obligations et comment peuvent-elles contribuer à la diversification de votre portefeuille? Les obligations permettent au gouvernement ou aux sociétés d'emprunter de l'argent aux investisseurs pour financer de nouveaux projets ou payer des dépenses. Elles sont en général émises à un taux d'intérêt fixe, aussi appelé coupon, qui est versé durant une période précise. Le risque qu'un gouvernement soit incapable de rembourser un emprunt est habituellement faible. C'est pourquoi les obligations gouvernementales sont habituellement émises à un taux d'intérêt plus bas que celui des obligations de société. Les rendements des obligations gouvernementales ne sont en général pas liés au marché boursier. Ils traduisent plutôt la cote de crédit d'un gouvernement ou d'une société, ainsi que les taux d'inflation et la situation économique globale. Ainsi, au début des années 80, l'inflation était très forte et les rendements en revenus des obligations étaient élevés. En septembre 1981, l'obligation du gouvernement du Canada à 30 ans générait un rendement en revenus de l'ordre de 18 %, alors que le taux moyen de l'inflation était de 12,5 %. Au début de 2017, l'obligation du gouvernement du Canada à 30 ans générait un rendement en revenus avoisinant 2,3 %. Prenons l'exemple de la ville de Parkstown. La ville veut bâtir un nouveau parc. Elle émet alors des obligations pour financer ce projet. Chaque obligation est assortie d'une valeur nominale de 1 000 $. La ville s'engage à rembourser intégralement cette somme au bout de 7 ans, une fois l'obligation arrivée à échéance. Parkstown offre un taux d'intérêt de 5 % ou 50 $ pour encourager les investisseurs qui recevront cette somme de façon périodique durant la période de 7 ans. À l'échéance, l'investisseur récupère également la valeur nominale de l'obligation, soit 1 000 $. Parkstown aura ainsi son parc et l'investisseur aura bénéficié d'un flux de revenus stable. Ce revenu sera versé sous forme de coupons que la ville finance par l'impôt foncier perçu auprès de ses résidents. Les obligations peuvent servir aux investisseurs à de nombreuses fins. Elles peuvent procurer un revenu prévisible, contribuer à protéger le capital et ajouter des avantages intéressants en matière de diversification d'un portefeuille, car elles ont tendance à suivre une trajectoire différente de celle des autres catégories d'actifs. Pour obtenir des précisions sur la façon d'intégrer des obligations à votre portefeuille, communiquez avec votre conseiller financier ou visitez notre site web rbcgma.com.